Salut les gars, ce matin, nous on est réunis pour tester le Serpent E-Truggy RTR. On va commencer en 4S tranquillou. Vous pouvez tous remercier l'abonné grâce à qui on a la machine, puisqu'il nous a dit, même si c'est mouillé, même s'il y a de la gadoue, roule parce que moi, je vais m'en servir, ça ne sera pas un véhicule d'étagère. Alors l'étagement, en fait, ils n'ont pas exagéré, hein, tu vois, en 4S, on n'est pas trop violent. Un petit 60 dessus, donc en 6S ça devrait être pas mal. Le cerveau de direction à l'arrêt, tu vois, il est relativement lent. Par contre, tu vois, en roulant, ça dérange pas du tout. Hein. Bon, là j'ai le DR à fond. Hyper précis. Alors les freins sont un peu violents quand même. Même constat qu'avec le Serpent MTE, les freins assez violents et le chemin assez court sur la gâchette. Vraiment, tu vois, à peine toucher les freins pour ralentir. Hein. Là j'ai quoi, 1 mm sur la gâchette pour freiner normalement et après ça pile direct. Je sais pas comment ils ont l'habitude de rouler en complète les mecs, si vous pouvez nous dire quelles sont vos habitudes, si vous avez un chemin de gâchette assez court, si vous êtes plutôt souple ou pas. Moi perso en loisir j'aime bien un freinage souple et ne piler que quand j'arrive vraiment en bout de course ou aller direct en bout de course en cas d'urgence pour piler. Alors là on est full origine et je dois dire qu'on est pas mal. Alors déjà en 4S on a une balance quand même relativement arrière du poids. En 6S comme on sera plus lourd, je pense qu'il faudra faire gaffe avec la truffe qui monte sans arrêt. Pas en roulant mais sur les sauts. La radio qui manque définitivement de précision, un peu de, enfin on est très, tu vois, dès que tu mets gaz c'est brutal, dès que tu mets frein c'est brutal. Savoir aussi que j'ai dû d'office sortir de la boîte là tout à l'heure, on a voulu mettre en route, ça ne fonctionnait pas. J'ai dû refaire le neutre du ZTV. Donc lisez bien la notice, c'est un peu particulier faire le neutre là-dessus, pas parce qu'on a l'habitude d'avoir. Je pensais que les suspensions seraient un peu trop raides pour le loisir comme ça, mais on est pas mal. Hein. Enfin, on a quand même, tu vois, sauté un petit peu dans l'herbe haute et tout, mais c'est pas mal. On a un super débattement, donc forcément ça passe bien. Hein. Pas retourner. Ah, que la touffe m'étouffe. Alors vu le poids qu'il fait en 4S, enfin si tu veux rouler que 4S, je pense qu'un moteur, un pignon un peu plus grand fera l'affaire. Là on plafonne un petit peu quand même, et comme il est léger, je pense qu'il peut largement faire plus en 4S que ce qu'il fait là. Après si tu roules sur circuit, normalement ça dépend dans la taille de ton circuit. J'ai vu, c'est vrai que pas mal de circuits ont développé, même si ils l'ont développé, ils ont quand même
par une grosse ligne droite et quelques appels de saut où il faut un peu de punch. C'est pas souvent de trouver un circuit assez grand, encore pour l'instant avec les performances actuelles des engins. Oh. Hey, c'est pas X-Max, hein. Aouh. Rodé. Ah. Oh, déjà en coupure. Salut les gars, c'est Wally. Aujourd'hui, nous avons une panne sur le E-Serpent RTR. Je vais m'approcher et je vais vous mettre par au-dessus. Peut-être ça sera plus simple pour tout le monde pour voir. Juste voir où est mon écran ici, si j'y vois quelque chose. Voilà. On va te pencher peut-être encore un petit peu la machine. Donc le véhicule, on a fait l'essai, il s'est arrêté au bout de 5-6 minutes, pensant que c'était les batteries. Arrivé à la maison, on a constaté que les batteries n'étaient pas vides. On avait la direction, mais plus de gaz. Plus moyen de mettre ça en route d'ailleurs, et j'ai été obligé, dès la première utilisation, de mettre l'engin, de faire le calibrage du neutre sur le variateur pour le mettre en route. Donc là, on a la radio Serpent qui est bien allumée. On a le câble du vario, donc en voie 2, la direction voie 1, on met en route. Ventilo se met en route, la LED passe au bleu, plus rien. On n'a ni direction, ni gaz, ni rien du tout. Donc, première étape, puisque on n'a pas de LED non plus ici dans le récepteur, c'est de mettre un autre récepteur. On a donc ici un récepteur Traxxas. Je vais brancher donc la direction dans la voie 1. Attention, chez Traxxas, il y a 2 fois la voie 1. Le pin 2, c'est-à-dire la broche numéro 2, n'est pas la voie 2, c'est la voie aussi de direction, donc aussi la 1. Donc nous, on va se brancher sur la 3e. C'est écrit à côté Channel 2. Il y en a qui ne savent pas, qui vont sinon peut-être éventuellement paniquer. Pas, vous en faites pas. On a la situation mais pour l'instant. On allume la radio. On met en route. Ici, on est bien au vert, puisque c'est un récepteur appairé. Et là, on se retrouve avec la direction. Ça veut dire déjà qu'on a une panne sur le récepteur serpent. Récepteur mort. Pas de réaction de la voix. J'ai essayé de l'appairer. On n'arrive pas non plus à l'appairer. Pour l'appairer, il faut mettre une broche dans la voie annexe à côté, mettre en route. Mais à aucun moment, il ne reçoit quelconque lumière, ce petit récepteur. Mais, on n'a toujours pas de gaz. Rien du tout. Pour faire le neutre des gaz sur le Vario ZTW, tu appuies le petit bouton 7, tu mets en route, tu restes dessus, tu attends la lumière bleue fixe. Là c'est le cas. Et ensuite tu vas rester sur les gaz. Donc on reste sur les gaz jusqu'à ce que ça clignote, ça fasse bip. Sauf que là, eh ben, il ne se passe rien du tout. Nada, walou. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as aucune réaction des gaz. Tout ce qu'on a, c'est récupérer la direction. On va donc brancher un autre Vario sur le récepteur Traxxas. J'ai mis un petit moteur qu'on puisse voir ce qui se passe, ça sera plus simple et plus rapide. On va y brancher le servo direction Serpent. Donc là, la radio allumée, je vais allumer mon petit combo à côté. J'ai direction et j'ai gaz. Donc bien un récepteur qui fonctionne ici, sur gaz et direction. Quand on branche le Vario ici, on n'a pas de réaction du Vario, donc on a un Vario défaillant. Et maintenant aussi, pour être sûr et certain, le diagnostic croisé, on va mettre le récepteur serpent sur le combo donc qui fonctionne là-bas. Et on sait donc que le cerveau fonctionne maintenant avec certitude, puisqu'on l'a testé. Donc on va mettre le récepteur Traxxas de côté. Et on va remettre la main sur le récepteur serpent. Là, c'était caché. Je prends donc le Vario que j'ai mis à côté, je le mets sur la voie 2.
Je mets la direction sur la voie 1. Stop. Si, c'est bon, c'est la bonne. Je mets ma radio en route. Et je mets mon combo en route. On n'a pas la moindre LED ici, ni de réaction. Et d'ailleurs, on n'a pas de signal sur le Vario. On n'a donc rien du tout sur ce récepteur. Pour être sûr, on va faire la manip du bind. Donc là, ils te disent de brancher ça sur le côté, de mettre en route. C'est censé clignoter. Il ne se passe toujours rien. Et là, il faut, d'après la notice, juste allumer la radio. Rien faire d'autre. Tu allumes la radio, tu vires ton connecteur et c'est fait, ça doit marcher. Et on n'a rien du tout, pas la moindre réaction, ni direction, ni gaz, ni rien. Donc on a ici récepteur défaillant. Alors j'ai pas d'autres récepteurs ici pour voir si c'est la radio ou le récepteur. En tout cas, on a un ensemble radio qui est défaillant et on a un variateur qui a un sévère bug. Maintenant, savoir, est-ce que c'est le Vario qui a fait sauter le récepteur ou est-ce que c'est le récepteur défaillant qui a fait sauter quelque chose au Vario? En tout cas, le seul moyen de faire fonctionner l'engin, c'est de changer ici le récepteur et le variateur. Les seules fois où ça m'est arrivé ce genre de choses, c'est que effectivement le bec du Vario a fait sauter le récepteur. Donc c'était un problème au niveau du bec, puisque le cerveau, lui, fonctionne. Tout est neuf, donc tout va devoir partir en garantie. Je vais me mettre en relation avec l'acheteur du véhicule qui voit avec Projo High Tech. Si on peut, juste pour simplifier la manœuvre évidemment, sauf s'il a un autre truggy en stock, on a fini cette 6 minutes, on a la vidéo. Si on lui renvoie juste variateur et le système radio, ou si un échange du véhicule, bon après il est déjà sale, donc un échange du véhicule ce serait aussi un peu démesuré. Mais il faut clairement un variateur qui fonctionne et un récepteur qui fonctionne. Voilà, cette vidéo évidemment sera transmise aussi, enfin sera en ligne, donc disponible pour Studio Sport pour voir ce qui se passe avec le véhicule. Je suis normalement passé à côté de rien, on a testé un autre récepteur, on a testé un autre variant, on a testé un autre ensemble complet. Le seul moyen, je répète, que ça fonctionne, c'est de mettre un autre ensemble complet. Et ce qui explique aussi, c'est très bizarre, c'est vrai que le véhicule a coupé au bout de 6 minutes, on a quand même des graphimes 6000 à bord 150C de chez Vartel, c'est pas des lipos qui coupent au bout de 5 minutes, non. Donc je vous tiens au courant et j'attends des nouvelles de l'acheteur et évidemment de Studio Sport. Bon, je suis pas inquiet, à mon avis ça va très bien se passer tout ça. On va juste voir au niveau garantie, si, ce qu'on aimerait évidemment c'est que l'acheteur attende pas des plombes d'avoir son matériel en garantie. S'il y a moyen de récupérer les variateurs et l'ensemble radio d'un autre engin ou quoi que ce soit, que ça aille plus vite, ce serait super sympa. Sinon, on va voir éventuellement si je peux, moi si j'ai assez de matériel ici, je suis prêt à prêter du matériel à l'acheteur le temps qu'il récupère son matériel qui revient de garantie. Salut les gars. Et moi j'allais éteindre, tu vois, le mec, salut les gars, je t'éteins la caméra au bouton on-off du récepteur du Vario. Bien joué, mamie, bien joué.